Acte 3. Alors ça, c'est la troisième partie de cette séquence que je fais sur l'empathie de la jeunesse togolaise. Parce qu'aujourd'hui, je ne parle qu'aux jeunes. Dans la première partie, j'ai situé le problème. Dans la deuxième partie, j'ai exploré les causes et fait des propositions. Dans la troisième partie, je vais continuer avec les approches de solutions. Alors, je disais précédemment que nous avons une éducation d'exécutants. Nous voulons qu'on nous dise toujours quoi faire. Nous voulons qu'on valide toujours ce qu'on doit faire. Pourquoi? Parce que j'ai décidé que j'aurais une approche scientifique avec tout. Problème, cause, solution. Pourquoi est-ce que nous attendons toujours qu'on nous dise quoi faire? Dans la vidéo précédente, j'ai parlé de l'éducation que nous recevons, du système éducatif colonial, où on ne pousse pas en nous la prise d'initiative. On nous dit toujours et on nous dicte toujours quoi faire, comment faire. À part cela, il y a un véritable problème de ce qu'on appelle en anglais imposter syndrome. Le syndrome de l'imposteur, c'est quand on pense qu'on n'a pas la qualification, le talent, l'intelligence pour pouvoir, je sais pas, jouer un rôle ou faire un travail. Les gens pensent qu'ils ont besoin d'avoir 100 000 followers avant de commencer à parler de la crise du Togo. Les gens qui pensent qu'ils ont besoin d'avoir de très grands diplômes universitaires avant de contacter des gens pour mettre la pression, que ce soit diplomatique, médiatique, sur le cas du Togo. Les gens ont un complexe d'infériorité. Ils ne savent pas que ceux qu'ils voient comme étant les leaders, là, eux aussi sont décomplexés. Parce que moi, que vous parlez, vous pensez que moi, je n'ai pas de complexe. Il y en a qui m'écrivent et qui me disent « Ah, tu sais, moi, je n'ai pas fait de longues études, donc est-ce que si tu peux écouter, j'ai le niveau bac en français. Le français que je parle là, c'est le français que j'ai appris au CEG Tokoin Huiti, au lycée de Tokoin. Je suis à l'école publique, au collège et au lycée. Je suis un pur produit de l'école publique togolaise. Après le bac, je suis partie aux États-Unis. Mon français, c'est le niveau bac. Si vous me dites anglais maintenant, je peux encore dire que bon, moi je suis partie aux États-Unis. J'ai fait l'université aux États-Unis. Mais le français que je parle là, c'est le niveau bac. Alors quelqu'un qui a le bac ne peut pas venir me dire que moi je n'ai pas fait de hautes études. Vous avez fait suffisamment d'études pour vous exprimer. Par ailleurs, d'autres vont dire, moi je n'ai pas l'audience. Mon audience, je ne l'ai pas eue en 2 jours, 3 jours, 4 jours. Ça m'a pris des années à me taper les insultes, les menaces, les intimidations, les critiques, les médisances, les calomnies pour l'avoir. Quand vous commencerez à parler aussi, il y en a qui vous écouteront. Nous devons apprendre à avoir confiance en nous si nous voulons être des résistants. Nous devons arrêter de penser que nous ne sommes pas assez intelligents, assez érudits, assez connectés, assez riches avant de mener ce combat. Nos grands-parents qui ont lutté pour la blodée du Togo, combien d'entre eux avaient même le BPC? Combien? Combien d'entre eux étaient riches? Combien? Qui connaissaient-ils dans leur réseau? Des gens qui n'avaient même pas de téléphone. Nous devons vaincre ce manque de confiance en nous. Ensuite, il nous faut plus de discipline dans ce combat. L'une des critiques que je reçois souvent,
C'est des gens qui disent que oui, ouais, faut pas travailler seul, tu aimes travailler seul. C'est pas comme si j'ai pas essayé de travailler avec des gens. J'ai une équipe avec laquelle je travaille. Mais ceux qui disent que je travaille pas avec eux, les gens doivent se demander si eux-mêmes là, ils aiment travailler. Disons-nous la vérité, on se connaît entre Togolais. Vous allez passer 3 heures dans un appel téléphonique. Vous allez décider d'un plan d'action. Au moment de l'exécuter, personne n'est libre. La semaine suivante, vous allez revenir. Les idées qui avaient été mises en place la semaine précédente, on jette ça, on vient avec de nouvelles idées. Nous sommes distraits. En anglais, il y a un syndrome qu'on appelle Attention Deficit Disorder. Le désordre de déficit de l'attention, si c'est une traduction littéraire, excusez-moi, il doit y avoir aussi un terme équivalent en médecine en français. Notre résistance souffre du ADHD. Nous sommes distraits. Nous sommes trop distraits. J'ai eu à collaborer avec des militants d'autres pays. Mais la distraction, l'inconséquence là, c'est nous les Togolais, nous sommes champions. On ne va jamais au bout de ce qu'on a planifié de faire. Jamais au bout de ce qu'on a planifié de faire. On commence un plan, on fait 1, 2, le point 3, 4, 5, 6, on abandonne. On fait un travail, on ne fait pas de suivi. Les gens vous donneront toutes les excuses pour lesquelles ils n'ont pas pu faire ce qui était de leur responsabilité. Mon enfant est malade. Ma femme est tombée ceci. Mon grand-père a eu ce problème. J'ai eu tel problème au boulot. Je devais faire ceci. Ça, c'est s'ils se prennent même la peine de trouver des excuses. Il y en a, parce qu'ils savent qu'ils n'ont rien foutu. Ils disparaissent carrément, ils ne parlent plus, ils ne répondent plus, ils n'écrivent plus, ils ne commentent plus, ils ne participent plus. C'est comme l'élève qui arrête d'aller à l'école parce qu'il n'a pas fait son devoir de maison. Il a peur d'aller à l'école. Parce que lui-même, il est embarrassé. Nous manquons de discipline. Nous manquons de consistance. Nous manquons de discipline et de consistance. Nous sommes trop distraits. Si les gens qui sont en face de nous, là, ils ne sont pas des personnes brillantes. Regardez-les. En fait, regardez-les, regardez-nous. Ils ont quoi de plus que nous? Ce qu'il nous faut, c'est la discipline. C'est d'abord la détermination. Et puis la discipline. Ces 2 choses nous manquent. Alors, nous devons faire un examen de conscience en tant que citoyen. Il n'y a pas un Togolais qui est plus Togolais que l'autre. Il n'y a pas un Togolais qui doit avoir plus de droits que l'autre. Il n'y a pas un Togolais qui doit avoir plus de responsabilités que d'autres. Nous avons tous les mêmes droits, les mêmes devoirs et responsabilités vis-à-vis du Togo. Alors ne pensez pas que vous n'avez pas votre place dans la lutte parce qu'il vous manque quelque chose. Ce qui vous manque, c'est le courage. Ce qui vous manque, c'est la détermination. Ce qui vous manque, c'est la discipline. Faisons un examen de conscience. Les leaders dont vous parlez là, oubliez-les. Vous-même là, vous faites quoi? Quand? Comment? Sur combien de temps? Soyez en mesure d'énumérer ce que vous voulez faire comme contribution dans ce combat. Sur ce, j'ai fini avec ce message que j'avais à l'endroit de la jeunesse togolaise. Et j'espère que nous allons changer. Parce que tout le monde change. Regardez autour du Togo, tout le monde change. C'est nous qui vivons toujours au XVIIIe siècle. Et nos enfants ne méritent pas ça. Je vous remercie.